La revue de presse internationale au Royaume-Uni, au Brésil et en Inde aujourd'hui. Première étape, Londres. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ce matin ? Eh bien, la presse britannique s'inquiète pour la reine. Hier, la souveraine a annulé sa présence au dimanche du souvenir, une cérémonie d'hommage aux forces armées à cause d'un mal de dos. Le Times indique sa blessure serait récente et il aurait été jugé raisonnable de lui éviter la station debout et l'aller-retour en voiture depuis le château de Windsor où elle réside. Le Guardian indique que la reine, qui est chef des armées et qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, attache une grande importance à cet événement. Le spécialiste royauté de la BBC indique elle n'a manqué cette cérémonie que 6 fois auparavant durant son règne, quand elle était en déplacement ou enceinte. Il ajoute, c'est un coup dur pour la reine et ceux qui se réjouissaient de la revoir après des semaines de repos forcé. Merci Anaïs. Au Brésil maintenant, nous rejoignons Marie Nodacher. Bonjour Marie. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Du voyage officiel du président Bolsonaro à Dubaï. Première polémique, le prix de son hôtel. Ma chambre est si luxueuse qu'en fait tu ne dors pas, a-t-il plaisanté, comme rapportent les pages politiques du site Wall qui publie un diaporama photo du palace avec une chambre à 3 500 € la nuit dans laquelle est descendu le président, invité par le prince de Dubaï. Paria en Occident, Bolsonaro arrive à Dubaï, résume le journal Globo, rappelant qu'il n'a jamais été invité en France ou en Allemagne par exemple. Pour la première fois, il porte le masque correctement, poursuit l'article. Alors que le pétrole atteint des prix records au Brésil, le ministre de l'économie est venu préparer le terrain pour privatiser Petrobras, l'entreprise nationale de pétrole, analyse la revue Forum, alors que le pays s'enfonce dans la crise. Ce voyage d'une semaine se poursuit pour Bolsonaro avec ses 7 ministres, direction Bahreïn, puis le Qatar. Enfin en Inde, nous rejoignons Com Bastin. Bonjour Com. Bonjour. À la une à New Delhi. Ici, les médias et les internautes se prennent de passion pour Tulasi Gowda, une villageoise tribale qui s'est fait connaître par son engagement pour l'environnement. Récemment, 199 citoyens ont reçu le Padma Shri, la plus haute distinction civile indienne, explique NDTV. Et parmi eux, cette femme âgée qui a reçu son prix pieds nus des mains du président indien à New Delhi a ému le pays. Issue d'un milieu pauvre et sans éducation, elle a planté 30 000 arbres pour régénérer les forêts, raconte The Indian Express. À 77 ans, Tulasi Gowda avait arrêté son travail dans une pépinière, mais elle était surnommée la déesse des forêts pour sa très large connaissance des espèces et des écosystèmes. Depuis son village au centre de l'Inde, Time of India explique qu'elle continuait à transmettre humblement aux enfants son amour de la nature et la nécessité de la préserver.